Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui sont allés sur Instagram, qui ont vu, j'y propose une guidance à trois choix. Donc, choix numéro 1, pour ceux qui n'ont pas vu, je fais le rappel. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, on commence par les rêves enchantés de Lenormand. Alors, au départ, on m'a dit guidance sentimentale. Et après, quand je vois les cartes qu'on m'a demandé d'aller chercher, je ne sais pas trop. On va voir. Donc, choix numéro 1, il est tombé la carte du puits à l'envers. Alors, oui, si on me dit quand même ça va parler sentimental. Là, c'est comme si, peut-être, qu'on soit en couple ou célibataire, peu importe. C'est comme si... dans la relation, alors où il y avait une fin, là c'est par rapport à un ex ou des ex en fait, on se rend compte que peut-être qu'on avait mis beaucoup d'espoir dans cette relation et ça s'est pas du tout passé. Peut-être qu'il y a eu des promesses entre guillemets d'engagement, etc., ou le souhait de vouloir fonder une famille ou tout simplement de se dire c'est la bonne personne pour moi et en fait on s'est rendu compte que entre guillemets la magie n'avait pas, il y avait eu une fin de quelque chose. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être des personnes qui arrivent un peu à bout de souffle dans la relation, peut-être qu'il y a eu des illusions, ça ne veut pas dire que c'est fini, hein, mais peut-être qu'on se rend compte que c'est pas aussi merveilleux que ce que l'on pensait. Peut-être aussi que on peut dire que l'homme, entre guillemets, a changé ou ouais. Il y a un changement. Alors, vous adaptez si vous êtes toujours dans la relation ou pas, mais c'est un peu tendu. Peut-être que on aspire à d'autres choses, que ce soit l'un ou l'autre partenaire, ça reste du général en fait. Donc après, vous mettez, c'est peut-être vous qui avez envie de construire quelque chose ou qui êtes dans la déception de l'histoire en fait. Que c'était pas ce à quoi vous vous attendiez, ou l'homme peut-être qui a changé de comportement en fait, où il s'est passé quelque chose, il est devenu peut-être plus distant. Il y a une certaine froideur, une certaine rigidité là. Si vous êtes séparés, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle correspondait pas à ce que vous aviez imaginé. Peut-être que c'est vous-même qui vous êtes illusionné. Peut-être que c'est l'autre qui vous a un peu illusionné. Mettez comme ça vous parle. Mais il y a une certaine froideur en fait. Il y a une certaine... il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que... ouais, c'est froid. Envie d'un nouveau départ. Alors, il y a celle-là qui est tombée. Envie d'un nouveau départ. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Peut-être que c'est envie d'un nouveau départ ensemble aussi. Hein. Ça ne veut pas dire, je répète, que c'est fini. Hein. Il n'y a personne qui peut vous dire que c'est fini. Tout peut changer. Là, on parle d'énergie, en fait. Envie d'un nouveau départ. Envie d'un nouveau départ. Envie de suivre son cœur aussi. Il peut y avoir, je répète, une personne, peut-être que vous êtes en couple, une personne qui vous tourne autour et envie d'un nouveau départ parce que vous n'êtes peut-être pas bien là où vous êtes, quoi. Ou envie d'un nouveau départ avec cette personne, en fait, de réinjecter, entre guillemets, une énergie nouvelle. Ou envie de donner une seconde chance à quelqu'un aussi. Alors là, il est tombé. Enfin, il est tombé. Il vient de récupérer les... D'accord. Là, il est tombé la carte. Quel enseignement avez-vous envie de donner ? Quel enseignement avez-vous envie de donner dans le sens où qu'est-ce que vous tirez en fait comme leçon de cet enseignement-là, de cette expérience-là, de ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie sentimentale, amoureuse? Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Parce qu'on dit là, exprimez vos besoins.
Alors, peut-être que vous êtes en souffrance de par cette situation et que vous avez envie d'un nouveau départ, avec ou sans, etc., etc. Mais on vous demande en fait de vous mettre au clair avec vous-même, oh la carte de l'amour, et d'en fait clairement exprimer ce dont vous avez besoin à vous-même et à l'autre si vous êtes en couple en fait. Parce que la création, l'entretien du couple se fait à deux, c'est pas nouveau, mais il y a besoin d'un renouveau. C'est clair que ça ressort comme ça, il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin de sortir d'une armure de protection ou d'isolement et pour pouvoir vivre pleinement cette relation ou une nouvelle relation si vous êtes célibataire. Mais il y a besoin de sortir clairement la problématique, entre guillemets, c'est peut-être pour ça cette froideur aussi, parce que la personne en face est en train de vous montrer que vous êtes dans une armure de protection et que vous vous empêchez vous-même de vivre l'amour pleinement tel que vous, en fait, vous aimeriez le vivre dans votre authenticité, dans vos propres valeurs à vous. Ça ne veut pas vivre l'amour pleinement. Chacun a sa définition de vivre l'amour pleinement. Chacun a sa propre définition. Il n'y a pas de stéréotype ou il n'y a pas d'exemple à suivre. En fait, c'est chacun en fonction de son authenticité, de ses valeurs, de son énergie d'amour qui est propre à chacun. Tout le monde a l'énergie d'amour en soi et tout le monde mérite de recevoir l'amour, il n'y a pas de souci avec ça, mais comment vous voudriez vivre, créer, inventer votre histoire d'amour? De quoi vous avez besoin? C'est ça qu'on vous demande de faire, d'être en fait. Le je suis est tombé. C'est ça, hein, il va falloir, c'est pour ça qu'on vous dit... Excusez-moi, je me grattais l'œil. Ça, c'est tombé à l'envers, ça me dit de la garder. Peut-être que vous avez l'impression d'être à la recherche... Le corps. Peut-être que vous avez l'impression d'être à la recherche de quelque chose ou d'avoir perdu quelque chose. De vous être perdu vous-même aussi dans la relation ou dans votre célibat de par cette armure justement, parce qu'il y a une raison à cette armure de protection, d'isolement, d'enfermement. Et c'est le temps de vous reconnecter à vous, à votre corps, à vos besoins, à vos envies. En fait, de vous reconnecter à vos instincts primaires, essentiels, fondamentaux, mais pas vos instincts de survie qui sont dus... En fait, cette bulle de protection, cette armure de protection... vous vous êtes mis en mode survie, en mode instinct animal, mais en mode survie avec ça, pour vous protéger, etc., etc. Et là, on vous dit de faire la différence entre les instincts de survie et les instincts primaires, les besoins fondamentaux de l'individu, qui vont, on peut les voir dans la pyramide de Maslow, se nourrir, se vêtir, etc., etc. Ça fait partie des besoins fondamentaux aussi, mais au-delà de ça, il y a aussi aimer et être aimé qui font partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Mais pour être aimé et pour aimer pleinement, il faut quand même pouvoir exprimer et s'exprimer à soi ce que l'on a envie et ce que l'on a besoin. Bien sûr que l'autre, il n'est pas là pour combler les vides, les brèches, les failles, etc. etc. Si vous êtes en quête à l'extérieur de quelqu'un qui vienne vous remplir, vous nourrir, c'est pas bon. Mais ça ne vous empêche pas d'exprimer ce dont vous avez besoin. Et déjà, d'exprimer à vous-même ce dont vous avez besoin, ça vous permet déjà de vous apporter des clés, des solutions vis-à-vis de ça. Et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Courage, voyage, il y a ce nouveau départ, hein. Manque de motivation, elle est tombée à l'envers. Enfin, c'est pas la carte manque de motivation, mais c'est ce qu'on me dit. N'ayez pas peur en fait. Planning et action, et le temple sacré à l'envers, et l'amour de... Ouais, c'est tombé l'amour là. L'amour de vous-même. Peut-être que vous avez peur de quitter une situation ou d'aller vers un nouveau départ. Hein, pareil, vous mettez comme ça, vous parle. En fait, c'est pas des choses... Les nouveaux départs, quand il y a des cycles comme ça qui arrivent, c'est pas quelque chose qu'on peut planifier. On peut pas se dire clairement, je peux pas partir parce que j'ai pas ça, peut-être que j'ai pas la situation financière, je sais pas où je vais aller, etc., etc. Je sais que ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais quand il y a l'élan là du nouveau départ et que c'est le bon moment pour nous, tout se met en place. Mais tout se met en place naturellement.
la personne qui va peut-être vous aider à vient naturellement. Si vous, de votre côté, vous cherchez à mettre en place une feuille de route, etc., c'est votre mental qui fait ça et vous empêchez en fait le flux de la vie, le flux des énergies, l'aide divine en fait de venir vous aider, vous accompagner. Là, vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, c'est vraiment pareil, les besoins fondamentaux. Le temple sacré, là, c'est l'histoire vraiment du sacré en soi. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à votre instinct sacré, à votre lumière sacrée, à vos besoins sacrés. Au-delà des jugements, peut-être que pour vous, vous avez une vision de l'amour en disant ouais mais ça c'est peut-être c'est trop fleur bleue, c'est trop ci, c'est trop là. Mais en fait au fond de vous c'est quelque chose qui vous plaît. Donc d'aller au-delà du jugement d'autrui et je vous répète de la façon dont on a soi-même envie en fait de vivre et de vibrer l'amour dans notre vie. Il faut se reconnecter à votre propre authenticité sur ça. Carte et miel. Vous avez besoin de douceur. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait peut-être le dur, la dure entre guillemets, mais vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin vraiment de vous reconnecter. C'est comme si vous aviez besoin de vous reconnecter, vous n'aviez pas l'impression peut-être d'être quelqu'un de bien, peut-être c'est en termes d'estime et de valeur de soi, peut-être aussi que la culpabilité, il y a une culpabilité aussi qui peut... bien sûr qu'on n'est pas tous parfaits, que des fois on peut se dire ben, s'il m'arrive ça, c'est parce que je le mérite, entre guillemets, et j'ai pas fait que du bien autour de moi, etc. etc. Certes, on réagit tous aussi en fonction de programmes et de croyances qui peuvent nous faire du mal et faire du mal à autrui, mais le changement en soi, le changement dans sa façon d'être, en fait, clairement, c'est ça aussi un nouveau départ, un nouveau voyage. C'est changer sa façon de voir les choses, parce qu'une fois qu'on a enlevé certaines illusions, certaines croyances déjà, entre autres, il y a une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle manière de vouloir expérimenter, créer sa vie, etc. etc. Et il y a quelque chose en vous, il y a un trésor en chacun de nous tous. Et là, c'est peut-être le temps de ce nouveau voyage-là, de vous dire il est temps de partir à la recherche de votre propre trésor intérieur et de vous pardonner aussi de ce que vous avez pu faire, être ou dire, de pardonner certaines personnes aussi parce que, alors pardonner, ça ne veut pas dire accepter, ça veut dire si c'est passé ça, comme j'ai publié sur le message du jour de ce matin, j'ai quelque chose quand même à en comprendre. C'est pas 100% la faute à l'autre, c'est pas 100% la faute à soi et on ne cherche pas à savoir quel pourcentage on va répartir à l'autre et à soi. Dans tous les cas, on sait qu'on a... on me dit aussi que vous êtes... il y a un défunt, je pense que c'est une grand-mère qui est proche de vous. Peut-être que vous pensez beaucoup, ça n'a rien à voir avec la guidance, mais on me dit de vous le dire. Peut-être qu'il y a une grand-mère qui elle veille sur vous. Je vous le dis. Et voilà, il est temps de partir à la recherche de votre propre trésor et d'aller creuser dans vos parts d'ombre, dans certains paradigmes d'éducation et de croyance, en fait, à faire péter un peu des blocages. Voilà. Voilà pour le tas 1, je vous souhaite une bonne journée. Alors, pour ceux qui ont choisi tas 2, le Keeper fin de siècle. On va voir ce que ça dit pour vous. Alors, que vous soyez en couple ou, ou célibataire. Alors, on parle de quelque chose qui arrive, couple ou célibataire, vous mettez comme ça vous parle. Il y a quelque chose de beau qui arrive, une récolte lumineuse qui arrive pour vous parce que vous avez acquis une certaine maturité et que vous êtes prêt. C'est comme si, là on parle de personnes qui ont bien travaillé dans le développement personnel, dans le développement spirituel, qui ont acquis une certaine sagesse
Et on me dit ces personnes, elles sont proches de l'union en leur féminin et en leur masculin déjà. Bien sûr que ça peut aussi... en fait, c'est... Attends, on parle trop vite. Vous allez rentrer quelqu'un qui est, entre guillemets, à votre niveau. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur ou inférieur à l'autre avant. C'est que, en fait, vous vous êtes reconnecté à vos propres valeurs. Et que peut-être avant, on me dit, vous étiez dans des relations peut-être de sauveur-sauvé. Et que du coup, là, vous avez changé beaucoup de choses en vous. Beaucoup de choses ont pu être libérées, guéries. Et que vous allez arriver plus dans ces relations du coup du sauveur-sauvé, etc. Ou de l'autorité contre la soumission, etc. Vous allez arriver à quelque chose d'équitable. Il y a une grande maturité, une grande sagesse. Alors, que vous soyez, si vous êtes célibataire, c'est une union en vous ou à l'extérieur, hein, vous mettez qui peut arriver, une prochaine récolte. Si vous êtes en couple, on ne me dit pas que vous êtes en couple. Là, c'est rigolo parce que pour l'autre, on me disait faites comme vous voulez, et là, on ne me dit pas que vous êtes en couple. On va voir ce que ça dit. Ou alors, si vous êtes en couple, si vous avez trouvé la personne avec qui vous vous sentez enfin équilibré, une relation équilibrée, une relation, entre guillemets, on me dit normale, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus, voilà, ce dominant-dominé, peu importe dans quel registre c'était, mais du coup, il y a, parce qu'on parle aussi beaucoup de dépendance affective, en fait, il y avait beaucoup de dépendance affective, de dépendance émotionnelle, de liens d'attachement, etc., etc., il y a de fortes guérisons, en fait, qui se sont faites sur ça. Peut-être que vous étiez vraiment dans ça. Voilà. Voilà. Parce que... c'est par là elle-même, quoi. Voilà. Il y a une transmutation... Ah, d'accord, féminin, d'accord. Alors, au niveau du féminin, je parle du féminin, vous, si vous êtes une femme, mais aussi de vos énergies féminines, parce que tout va ensemble. C'est comme s'il y avait de la colère. Il y avait de la colère, il y avait énormément de colère refoulée en vous qui vous menait peut-être dans des relations assez compliquées, toxiques. On parle même de brûlure d'estomac, etc., etc. C'était un feu en vous, mais c'était le mauvais feu en vous, celui de la colère, de la haine, de la rage. Et c'est quelque chose que vous avez, parce qu'il y avait beaucoup de choses en vous, de choses ancrées, de choses subies, blessées en vous, qui faisaient que cette colère en fait, était en vous. Et c'est quelque chose que vous avez commencé, ou que vous commencez à évoluer, à transmuter, à guérir, à guérir. Et au niveau du masculin, en vous aussi, ou alors à l'extérieur, peut-être que c'est quelqu'un qui se voilait beaucoup la face, peut-être que vous étiez beaucoup plus dans votre yin que dans votre yang, parce que dans vos énergies et dans votre vie, vous ne laissiez pas la place. Peut-être manque de confiance au masculin, ou dans vos énergies, beaucoup de mal avec vos énergies yang, beaucoup de mal parce que le féminin avait pris beaucoup de place de par des blessures, c'est pareil. Hein. Et là, on se rend compte aussi qu'on a besoin de son propre masculin en soi, parce que c'est le moteur en nous, c'est quelque chose qui nous permet de manifester, de mettre en place, d'acter, de se mettre en action. Peut-être que dans la vraie vie, entre guillemets, en termes d'hommes et de femmes, en séparant les deux, vous n'aviez pas besoin, vous vous étiez isolé en disant j'ai pas besoin d'hommes dans ma vie, je peux très bien y arriver toute seule. Mais parce qu'il y a eu des blessures, je rappelle. Et là, on vous dit clairement que vous levez le voile sur des blessures, ce qui vous permet de vouloir accepter et comprendre que l'homme en général, entre guillemets, n'est pas quelque chose qui vient pour étouffer, éteindre ou autre au niveau de féminin. Il n'est pas là pour gâcher la vie, il n'est pas là pour faire du mal. Il y a des énergies yang, il y a des hommes qui sont... On a une autre vision de l'homme, en fait, de l'homme humain, de l'homme. En tant que femme, on va avoir une nouvelle vision de l'homme. Alors peut-être que si vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un qui vous permet d'avoir cette nouvelle vision de l'homme. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'avoir cette nouvelle vision de l'homme. Peut-être que vous êtes en train de guérir vos énergies, vous mettez comme vous voulez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Et c'est pour ça qu'on parle d'union en vous. Et vous pouvez rencontrer une personne qui vous aide dans ce chemin de guérison aussi. C'est trop beau. Celle-là, elle est sortie tout à l'heure aussi, mais on me dit de la ressortir. Lait et miel, la douceur. Mais vous avez, oui, parce que peut-être que vous étiez beaucoup rigide, beaucoup cloisonné dans
des croyances ou dans votre comportement, dans le fait de ne pas vouloir laisser quelqu'un peut-être entrer dans votre vie par des peurs, etc., etc. Il y a beaucoup d'énergie de guérison et d'apaisement pour vous là. Envie d'y croire à nouveau. En fait, c'est envie d'y croire à nouveau que l'amour est possible à deux. Je pense que ça se joue clairement sur ça. Envie de croire à l'amour et envie de vouloir vivre l'amour. Peut-être que vous êtes resté très longtemps seul et que là, en fait, il y a un nouveau souffle qui vous donne envie parce que vous vous sentez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus ancré en vous, beaucoup plus sereine vis-à-vis de l'autre, en fait, vis-à-vis des relations à l'autre, à l'homme, au sexe opposé. Vous avez envie de cette renaissance et vous avez envie d'une renaissance, entre guillemets, à deux aussi parce que vous êtes suffisamment construite, même si la construction, le développement, ça dure toute une vie, entre guillemets. Mais là, vous vous sentez suffisamment en vous, bien en vous, guéri, libéré d'énormément de choses et vous avez plus peur de l'autre. Même si la rencontre, même si cette personne que vous allez rencontrer, elle vous met face à des blessures, ça ne veut pas dire que ce soit tout beau, tout rose, mais vous avez la conscience en vous, la confiance en vous et de belles énergies en vous qui vous permettent, voilà, voyez, parce qu'avant c'était peut-être tout noir ou tout blanc en fait. Et là, pour ce nouveau départ, vous savez que tout ne peut pas être tout noir et tout blanc et que surtout il y a une raison à tout. C'est beau. Et vous travaillez dans votre vérité, dans votre monde meilleur à vous, vous comprenez que vous êtes le principal acteur de ce changement-là et vous êtes en paix avec ça. C'est très très beau. Une dernière carte message. Alors l'abondance qui est tombée à l'envers, on me dit c'est parce que vous avez compris justement que ça venait pas de l'extérieur et que l'abondance de paix, l'abondance d'amour, l'abondance de tout ça, ça se cultivait à l'intérieur. C'est plus quelque chose que vous allez chercher à l'extérieur. Chakra racine, mais c'est ça, hein, c'est parce qu'on a travaillé énormément sur des blessures, sur sa propre transformation. C'est clairement ça, il y a eu beaucoup d'énergie de guérison, vous avez beaucoup travaillé sur ça. Peut-être que vous aviez même l'impression que vous étiez laissé de côté, en fait, par l'univers. Peut-être que vous avez énormément souffert, etc., etc., et que vous vous êtes reconnecté maintenant à toutes ces belles énergies-là, à vos propres énergies de lumière aussi, et vous savez que ça ne sert à rien de forcer les choses. Vous avez compris qu'il fallait se laisser porter. Et c'est en se laissant porter en soi déjà que vous comprenez une nouvelle vision en fait de la vie et de tout ce qui nous entoure. Et vous arrivez à exprimer votre propre vérité parce que vous avez acquéri votre propre liberté. Vous êtes en train de travailler sur votre propre liberté. Clairement, c'est ça. Voilà pour le tas 2. Eh bien, on passe au tas 3. Pour le tas 2, je suis en train de ranger pour préparer pour le tas 3, mais ils sont en train de nous donner encore des informations. Du coup, ils disent aussi vous avez changé vos pensées vis-à-vis de vous-même. C'était vraiment une problématique de la perception que vous avez de vous. Il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées sur l'enfant intérieur, sur l'âme, etc. Mais des blessures vraiment, quelque chose de très karmique en fait, hein, qui était relié à la perception que vous aviez de vous, que vous aviez de la vie, que vous aviez... de l'univers, même des anges, en disant mais ils ne viendront m'aider que si jamais je suis quelqu'un de bien, etc. Donc il y a vraiment tout un tas de vous exprimer votre vérité, vous sortez de la façon dont les autres vous pensez, vous faisiez croire que vous étiez au-delà de leur vision, de leur perception à eux, et vous sortez d'un sacré engrenage. Voilà, je passe au tas 3. Alors 24. Celle-là. Alors, tas 3 pour les couples ou célibataires. Vous mettez comme ça vous parle. On va prendre celle-là, celle-là, celle-là et celle-là ici. Alors. Bon. On peut parler d'un homme qui pense à une femme d'un côté et vous qui pensez à un homme de notre côté.
On dirait deux personnes qui sont séparées, qui espèrent se retrouver. Peut-être qu'un homme réfléchit à comment venir récupérer, entre guillemets, une femme. Il y a deux personnes qui sont de leur côté et qui pensent très fortement l'une à l'autre et qui espèrent se retrouver. Si vous êtes en couple, peut-être que vous ne vivez pas ensemble et que vous pensez énormément l'un à l'autre. Par exemple, la semaine, si vous vous voyez que le week-end, vous languissez les retrouvailles. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous pensez fortement à un ex-partenaire et que vous attendez, vous espérez fortement son retour. Vice-versa, ça peut être... mais je pense que c'est... Ou alors, oui, il y a peut-être une femme qui espère le retour d'un homme, mais il reste assez campé sur ses positions, mais il y a une envie de retrouvailles si il y a séparation ou s'il y a distance, alors qu'il n'y a pas séparation aussi, mais le fait de ne pas se voir pendant quelques jours pour des déplacements ou autres. Ou c'est comme s'il y avait une femme qui savait que son masculin à elle allait arriver bientôt dans sa vie si la personne est seule. En fait, c'est comme si elle sentait que c'était proche. Il allait avoir une rencontre proche. C'est une rencontre, on me dit, guidée. Donc ça peut être un lien d'âme, oui. On me dit que ça peut être un lien d'âme. On vous demande, vous faites comme vous voulez. Je pense que il y a certains schémas familiaux. Peut-être qu'il y avait certains schémas familiaux. Je dis une bêtise. Hein. Alors, je pense que peut-être vous, l'autre personne, ne correspond pas au prototype, aux schémas familiaux qu'attendent. Peut-être l'autre famille dit, je dis une bêtise, ou peut-être même vous. Il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, qui correspondent à tel critère, parce que dans la famille, entre guillemets, c'est comme ça. Et pas du tout. Ou c'est quelqu'un qui ne correspond pas du tout, entre guillemets, à l'image que vous vous faites de votre partenaire. En tout cas, il y a des croyances familiales, en fait, qui tombent. Et c'est ça aussi, c'est peut-être des croyances familiales où une famille, peut-être, s'est immiscée des énergies tierces qui sont venues faire... qui sont, entre guillemets, au milieu de cette séparation. Mais on me parle vraiment de croyances familiales, des choses qui sont à laisser tomber. Parler comme ça vous parle. Parler comme ça vous parle. De vraiment rester connecté à votre propre intuition. De ne pas écouter, entre guillemets, ce que la famille peut vous dire, bien sûr, en termes de critères, etc. etc. Ah, maintenant, si la personne elle n'est pas bonne pour vous, vous savez faire la différence. Mais on vous dit vraiment de vous connecter à votre intuition et de faire vos propres choix et pas ceux de la famille. Pas ceux des valeurs familiales inculquées ou par rapport au jugement, etc., etc., que la famille pourrait avoir sur cette relation. Si vous êtes marié, que vous voulez divorcer, que dans la famille, entre guillemets, ça ne se fait pas, ou peut-être que la personne ne correspond pas aux critères, etc., etc., ou vis-à-vis d'autres choses, mais c'est vraiment par rapport à des croyances familiales. Le fait peut-être de se sentir abandonné par la famille ou rejeté par sa famille si jamais on fait ses propres choix, en fait. On dirait que ça part comme ça. Ouais. On vous redit hein, là de vous connecter à votre propre intuition, à votre propre sagesse intérieure. Et de ne pas rester dans une relation, d'accord. L'amour, c'est pas habiter sous le même toit, payer les factures et rester entre guillemets ensemble pour les enfants. Je sais que ça peut être facile de dire ça parce que selon chacun, c'est quand même un peu ancré en soi. Mais il y a vraiment une prise de hauteur à faire parce qu'on est vraiment conditionné dans quelque chose. Et que vous vous perdez un peu. Vous êtes un peu dans l'oubli de vous. Peut-être qu'il y a vraiment l'aspect matériel en fait qui rentre en compte et qui vous empêche de vous révéler à vous-même aussi. Peut-être que oui, il y a cet aspect où il y a une famille de construite, etc., etc., et qu'on ne s'autorise pas, mais on peut aller se connecter à soi, se révéler à soi. Ça ne veut pas dire qu'on envoie bouler ou chier tout le monde, qu'on prend les valises et qu'on abandonne tout le monde. Hein. Mais ou c'est des personnes qui sont, entre guillemets, très terre à terre et qui
s'intéressent entre guillemets un peu à la spiritualité, mais sans plus. Comme s'il y avait peut-être aussi un interdit au niveau familial, de peur ou de fausses croyances au niveau de la spiritualité. Après, c'est normal, on voit de tout, franchement, on voit de tout. On voit de tout. C'est pas évident, il y a des milliards de thérapeutes, mais ils sont pas tous. Il y a des gens très bien, mais il y a des gens aussi qui utilisent certains termes, etc., etc., pour se faire passer pour des accompagnants. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que des personnes qui sont dans le développement spirituel, il y en a 3 milliards maintenant. Mais il faut vraiment prendre votre temps de chercher quelqu'un où vous vous sentez en confiance, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez respecté. On dirait qu'il y a des personnes là qui voudraient vraiment se lancer peut-être sur cette voie-là, sur cette voie intérieure, parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait, entre guillemets, une autre spiritualité, enfin pas une autre spiritualité, une autre façon de voir la vie, une autre façon de vivre la vie, et qui ont besoin de vraiment prendre du recul vis-à-vis de certaines choses et qui ont besoin de se déployer, qui ont besoin de sortir de ce côté très carré, très rigide qui est la façon dont on voit la vie. Il faut se lever, il faut aller travailler, il faut rentrer, il faut préparer à manger, il faut aller se coucher. Voilà. Il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas d'épanouissement dans cette vie-là. Et peut-être que vous êtes en recherche de ça. Peut-être que vous êtes branché spiritualité, que le conjoint pas du tout aussi. Peut-être que vous pouvez vous sentir un peu bloqué vis-à-vis de ça. Ouais, il n'y a pas d'épanouissement là. Hein. Suivez votre intuition. C'est fou, hein, parce que en fait, c'est clairement que vous soyez en couple ou célibataire, que ça correspond au fait que la personne, vous savez pas si elle va être acceptée par la famille, ou savoir avec la personne qui est pas du tout, entre guillemets, dans la spiritualité, que vous êtes en couple avec une personne qui est pas du tout dans la spiritualité, mais vous avez envie, etc., etc. Déjà, on n'est pas obligé de le crier sur tous les toits, qu'on travaille sur soi. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est, entre guillemets, obligé de le dire. Si pour le moment vous veut garder son jardin secret à soi, mais clairement c'est comme si vous aviez un choix à faire sur quelque chose et que on vous dit fiez-vous à votre intuition. Il y a un choix à faire au niveau personnel, au niveau sentimental, je sais pas quoi. Peut-être une nouvelle rencontre aussi, hein. Un choix entre deux personnes ou quoi que ce soit, mais on vous dit que vous êtes protégé et que votre transformation, parce qu'on voit vraiment des personnes là qui veulent vraiment se transformer. Hein. On le voit vraiment. On le voit vraiment. Elles veulent changer quelque chose en elles, en elles. Pas tellement autour d'elles, mais en elles. Là, c'est la carte de la nature des esprits, de la nature. Oui, peut-être pour ceux qui sont, mais là j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des personnes qui sont dans l'énergétique, mais là on vous parle d'ancrage. Après vous pouvez trouver des méthodes d'ancrage, peu importe que vous soyez dans la spiritualité ou pas, hein, les méthodes d'ancrage vous pouvez en trouver partout. En fait c'est comme si on me disait là, vous auriez besoin de recevoir un soin de Gaïa, en fait, clairement, pour les personnes qui savent faire. On parle beaucoup de personnes là qui ont eu des souffrances vis-à-vis de leur mère, quoi. Il y a des blessures vis-à-vis de la mère. Ouais. Des personnes qui se sont totalement transformées, mais même dans leur relation, hein, transformées pour pouvoir plaire à l'autre, au détriment d'elle-même, Et là, c'est des personnes qui arrivent totalement à bout. Peut-être qu'on était conditionné à vouloir correspondre à tel critère
de la mère quand on est petit pour pouvoir recevoir de l'amour, mais en fait c'était jamais assez bien, c'était jamais assez, et c'est toujours comme ça, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez ci, c'est jamais assez ça, et on sent qu'on a envie de total émotionnellement parlant, même je pense que le partenaire là, il est déconnecté de ses émotions aussi, quoi, vis-à-vis de vous peut-être, c'est quelque chose, je sais pas, c'est un peu galère là. Ouais, il faut sortir des règles, il faut sortir d'une certaine autorité, il faut sortir d'une certaine autorité, d'un certain conditionnement, de certaines règles pour pouvoir se connecter à ses intuitions. Clairement, c'est ça. Après, ça reste du général, hein. Il y a plein d'informations, du coup, prenez comme ça vous parle, hein. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Oui. C'est comme si les gens, ils attendaient toujours que ce soit vous qui changiez, mais ils disent à toi de changer, puis ils regardent, ils attendent que vous changiez, mais en fait vous vous rendez compte que ben, c'est comme si, ok, on m'aime pas comme je suis, ben, je vais ailleurs en fait. J'ai plus à vouloir changer, à me vendre, à me transformer, à me machin pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques en fait. Ça va dans tous les domaines. Encore faut-il savoir qu'il en est vraiment. Mais là, il y a des personnes qui se connectent de plus en plus à elle, en fait. Donc, on sent qu'il y a vraiment... C'est pour ça qu'on vous dit, suivez votre intuition. Suivez pas le chemin que vous croyez qu'il fallait suivre ou qu'on vous a dit de suivre, mais suivez votre propre chemin. Vous savez très bien ce que vous devez faire, on me dit. C'est comme si vous aviez une idée de quelque chose et que vous attendiez en fait un départ, et c'est comme si là, le fait de vous dire suivez votre intuition. Vous savez très bien ce que vous avez à faire, allez-y. Ben, ça allait déjà apporter quelque chose pour vous donner un élan en fait. C'est comme ça, vous disiez, vous vous trompez pas, vous avez quelque chose dans votre cœur que vous avez envie de suivre, et ben, suivez votre cœur. Et vous êtes protégé et guidé, on me dit encore une fois. Voilà, tas 3, je vous souhaite une excellente journée.